Jean-Pierre Manteau, donc je suis conseiller à la Chambre d'agriculture de la Drôme et je coordonne les expérimentations sur les fourrages au niveau de la région et j'accompagne les éleveurs de manière individuelle et surtout collective par le biais de formation ou de visites bout de champ. Donc on travaille sur le sujet depuis un peu plus de 20 ans puisqu'on a démarré en 1998 sur les prairies multi-espèces. Ensuite, on a enchaîné des expérimentations sur les métailles et sur les sorgho monocoupes. Aujourd'hui, on est sur les cultures d'été, sorgho multicoupe et mélange, et sur les doubles cultures. Les éleveurs l'élevage dans la Drôme est très diversifié puisqu'on a du bovin lait, du bovin viande, de l'ovin viande, de l'ovin lait, du caprin et de l'équin. Avec des territoires très différents puisque ça va des zones très séchantes déjà méditerranéennes comme la vallée du Rhône jusque sur le Vercors à plus de 1000 mètres d'altitude où on a des systèmes toute herbe. Donc sur chaque territoire et en fonction des élevages, on a eu des adaptations différentes et à la fois de diversification de l'assolement et donc des rations et puis un travail au niveau des fourrages sur tout ce qui est mélange, donc mélange en prairies multi-espèces, mélange en métailles. Donc on a des métailles qu'on décline en bovin viande, on a des métailles bovin lait très protéiques, on a des métailles pâture en ovin et en caprin. Pareil pour les sorgho. Donc en fait, on a une déclinaison qui est vraiment liée au système d'exploitation et au territoire. Et après, les agriculteurs, ils prennent ce qui les intéresse et ce qui convient aussi à leurs objectifs zootechniques. Donc j'ai découvert le projet ce matin, donc ça me donne envie le séminaire me donne envie d'aller voir toutes les fiches qui ont été produites, puisqu'il y a pas mal de points communs sur les axes de travail. Ceux que j'ai cités là sur ce qu'on appelle prairies multi-espèces, c'est vos prairies à fleurs variées, c'est la même chose. Les métailles, c'est les mélanges de céréales. Donc on a beaucoup de points communs, donc je ne sais pas si on est abouti au même conseil, mais c'est intéressant toujours de voir ce qui a pu être produit dans un contexte différent. Et après, le gros avantage de Climagile par rapport à tous les programmes qu'on a pu avoir chez nous, c'est le travail transfrontalier. Donc le fait d'aller avec un autre pays, ça c'est clair que ça a été une richesse pour le programme. Et après, j'ai quand même l'impression qu'il y a certains secteurs qui sont plus arrosés que ce qu'on a nous en Drôme-Isère. Mais par contre, les coins les plus séchants, ils correspondent tout à fait à ce qu'on peut avoir sur le sud de la Drôme. Et notamment avec la place du pastoralisme, les estives, etc. Donc non, on a intérêt à communiquer nos travaux respectifs et à progresser plus vite, puisque plus on est nombreux à travailler sur les sujets, plus ils sont liés à des territoires et à des systèmes, et plus c'est facile après de les transposer.